L'entretien entre Bernard de Montréal et François Peyotte porte sur l'inhibition de l'action chez l'être humain. Cette inhibition peut être due à des facteurs extérieurs ou intérieurs. L'être humain est souvent bloqué dans ses actions en raison de son insécurité. Il a développé des mécanismes psychologiques pour se sentir en sécurité, mais cela l'empêche de réaliser toute sa puissance créative. L'homme ne connaît pas réellement ses capacités car il n'a pas une identité stable. Son moi est subjectif et illusoire, ce qui crée des hauts et des bas psychologiques. Cependant, même avec une meilleure compréhension de la vie, l'être humain vivra toujours des hauts et des bas. Il est donc important de prendre conscience de ces inhibitions et de les dépasser pour agir pleinement. L'homme rencontre des difficultés à réaliser sa pleine conscience et à fonctionner à son maximum en raison de son manque de centricité et de sa tendance à se laisser influencer par la société, la culture et les connaissances extérieures plutôt que par son propre être. Cela entraîne des mécanismes inhibiteurs qui limitent son développement personnel. Pour dépasser ces inhibitions, il est nécessaire pour l'homme de prendre possession de sa propre conscience et de se connecter à son énergie vitale, afin de vivre une vie plus enrichissante et d'atteindre une certaine perfection dans sa conscience. Les doctrines ésotériques et religieuses ont souvent projeté cette perfection dans un autre plan après la mort, ce qui a empêché l'homme de réaliser qu'elle est possible ici et maintenant. Pour y parvenir, l'homme doit se libérer des influences extérieures et prendre conscience de sa nature créative et de son pouvoir de manifestation. Cependant, en raison de sa conscience psychologique et de l'influence astrale, il peut avoir du mal à comprendre les mécanismes de l'involution et le mensonge personnalisé du moi. Dans cette conversation, l'auteur affirme que l'homme, en tant qu'être lumière, est un être de forme absolue. Cela signifie qu'à un certain stade de son évolution, il aura la certitude absolue de pouvoir discerner les questions morales correctement, d'une manière personnelle et non subjective. Cette capacité proviendra de l'action créative de son double à travers lui-même. À partir de ce moment-là, l'homme ne vivra plus selon les mécanismes inhibiteurs de sa conscience évolutive. Il pourra créer une vie réelle, indépendante de la recherche du bonheur ou de la spiritualité. Il sera simplement aligné avec son énergie et ses actions seront libérées des mécanismes inhibiteurs, devenant automatiquement créatives. L'intervieweur demande ensuite s'il est possible d'avoir une action dans le présent, vibratoire. L'auteur répond affirmativement, en expliquant qu'il y a deux types d'actions chez l'homme, l'action subjective et l'action lumière, qui est cosmique et créative. L'homme doit être capable de supporter le choc vibratoire de cette énergie et de ressentir la pulsation qui est à la base de l'action créative. Cependant, cela ne peut se produire tant que l'homme n'est pas psychologiquement libéré du doute. Le doute retarde l'action et crée l'inquiétude quant à son succès. D'après l'auteur, le doute ne fait pas partie de la nature de l'homme. C'est une insulte à son intelligence créatrice et une entrave à son moi. L'homme a tendance à mesurer son action en fonction des résultats passés, ce qui est une erreur car l'énergie créative de l'homme est extratemporelle et n'est pas limitée par le passé. Elle est pure et parfaite, mais dépend de la capacité de l'homme à la vivre. Le doute est lié à l'insécurité et à la peur de perdre des biens matériels ou des relations. Cependant, l'auteur souligne qu'il faut être prudent dans l'interprétation du doute, car l'homme a encore beaucoup à apprendre sur la psychologie de son intelligence. Il ne doit pas se lancer dans une action de manière impulsive, mais être en parfait équilibre avec ses motivations. Sinon, il risque de perdre tout, car l'énergie en lui est puissante et doit être canalisée correctement. Le texte parle de la fusion du moi avec le moi pour créer une transcendance dans la conscience humaine. Cependant, pour que cette fusion puisse se produire, l'homme doit apprendre à utiliser son intelligence pour contrôler les forces astrales en lui et ne pas être déformé par elles. Cela nécessite de purifier le mental de toutes les distorsions psychologiques ou psychiques liées à l'ego. L'homme doit également apprendre à utiliser la lumière en lui de manière contrôlée et à surmonter les obstacles liés à son moi et à ses inhibitions pour élever sa conscience. On ne parlera plus d'illumination mais plutôt d'homme conscient ou d'homme lumière. Enfin, la question est posée de savoir si l'esprit aurait accepté l'incarnation s'il avait su qu'il serait emprisonné dans la matière et inhibé. Selon cette réflexion, l'esprit, au départ, était simplement de la lumière et manquait d'expérience lorsqu'il est descendu dans la matière. Au fil du temps, l'expérience s'est développée à travers la mémoire humaine, créant une réserve d'informations appelée âme. Cependant, l'esprit ne pouvait plus retourner à son propre plan sans passer par la mort, car il devait apprendre à comprendre et maîtriser les liens magnétiques à travers la nature animale de l'homme. Au cours de cette expérience,
l'esprit a été forcé de vivre en parallèle avec l'homme, en utilisant la mémoire expérientielle pour projet. Futur. L'homme, lors de l'initiation solaire, doit détruire cette mémoire pour se retrouver face à sa propre lumière et être capable de supporter la totalité de cette conscience double. Ce processus permet à l'esprit de mesurer ce qui peut se passer dans le temps. L'esprit a besoin d'expérience pour développer cette mesure, ce qui était le produit de la relation entre l'esprit et la matière. Au fur et à mesure de l'évolution, l'homme développera une conscience supérieure en fusionnant avec l'esprit, lui permettant de juger l'avenir en fonction du temps. L'esprit bénéficie aujourd'hui de l'expérience accumulée par les âmes dans les archives du cosmos, facilitant sa compréhension de sa relation avec la conscience humaine. Dans le futur, l'homme et l'esprit pourront développer une relation lumineuse intégrée dans l'éther, lui permettant d'échapper aux lois de la nature animale et de créer à partir de cette lumière. Ainsi, l'homme deviendra lumière et ne connaîtra plus la mort. Dans l'avenir, l'homme sera en mesure de se libérer des contraintes de l'expérience pour déterminer ses vies futures grâce à une relation étroite entre la vibration de la lumière et celle des cellules humaines. Cela permettra à l'esprit de s'ajuster parfaitement à la conscience cellulaire de l'homme, créant ainsi une harmonie et une unité complète. L'homme deviendra alors une essence lumineuse, capable d'utiliser cette énergie en fonction de sa volonté grâce à un lien étroit entre son cerveau éthérique et son double. Le processus d'évolution de l'homme implique qu'il développe suffisamment d'intelligence pour savoir quand faire un mouvement sans conséquences initiatiques. Actuellement, l'homme vit une conscience expérimentale qui n'est pas suffisamment intelligente pour se dominer elle-même, étant influencée par son double et son aspect astral. Cependant, à mesure qu'il évolue, l'homme pourra dompter ces aspects et vivre une vie libre de leur emprise. Il est important de se méfier d'eux. Ceux qui prétendent tout savoir, car ils peuvent encore être influencés par les forces de leur conscience avancée. L'évolution de l'ego de l'homme nécessite une certitude et une identité. Dans cette phase, l'homme est facilement attiré par différentes perches pour trouver cette solidité et cette identité. Cela peut être l'occultisme, l'ésotérisme, le pouvoir paranormal, la sensibilité, etc. Cependant, cela peut conduire à des erreurs futures. Au fur et à mesure de l'évolution, l'homme apprendra à vivre sans ces perches. Il existe un fort besoin spirituel chez les hommes d'être conscients et intelligents, ce qui est naturel et positif. Cependant, plus l'homme évoluera, plus il sera fatigué de vivre en fonction d'une énergie qui ne l'aide pas encore pleinement. Actuellement, l'homme en évolution est encore esclave de l'astral ou de la lumière à travers l'astral. Il agit comme un cobaye mais, à un certain moment, il sera capable de commander à la matière. Cependant, pour être libre de cette expérience, il devra payer un prix élevé. Ce prix fait partie de la nouvelle évolution et ne peut être évité. Ceux qui auront payé ce prix seront fatigués et, à mesure qu'ils avancent dans la conscience supérieure, ils auront moins envie de travailler avec les forces à l'intérieur d'eux. Ils voudront changer de plan, mais cela ne se produira qu'à la fin du cycle. Tant que les hommes seront sur le plan matériel et en évolution, ils verront que leur savoir fait encore partie d'une condition imposée sur leur moi pour glorifier la lumière, et non l'homme lui-même. L'homme devra être glorifié dans sa propre énergie, ce qui n'arrivera qu'à la fin du cycle, après avoir apprivoisé la lumière. Aimer la lumière est une illusion spirituelle. C'est une forme d'esclavage aux forces cosmiques. Un jour, l'homme la haïra et comprendra le rôle de l'astral dans l'involution. À ce moment-là, il deviendra lui-même lumière et sera neutre, capable de changer la civilisation, de travailler sur d'autres planètes et de faire avancer les sciences de l'homme. Au cours de l'évolution de la conscience humaine, l'homme sera amené à comprendre des choses jusqu'alors cachées. Cela nécessitera une force mentale pour absorber le choc de ce savoir révélé. Lorsque l'homme sera dans la puissance de sa mesure, le savoir ne l'intéressera plus car il sera déjà dans la connaissance. La contestation du double signifie rapatrier l'énergie du double à l'intérieur de la conscience du corps matériel et éliminer les informations et déformations psychiques qui donnent une conscience élevée à l'ego. Cela permettra à l'homme de devenir absolu sur Terre et d'entrer en contact étroit avec sa conscience moléculaire. L'évolution vers un être de lumière en dehors de la polarité du bien et du mal n'est pas si lointaine, et les lois du bien et du mal sont une expression de la descente de la force oméga à travers l'homme. Cette force a été de plus en plus polarisée au fil des millénaires, mais elle pourra être transcendantée dans une évolution ultérieure. L'expression symbolique de la tendance chez l'homme à séparer les actions en bien et en mal est due à la polarisation de la force oméga.
Cette force a été divisée et polarisée par l'expérience animique de l'homme, créant ainsi une polarisation psychologique du bien et du mal. Au cours de l'histoire de l'évolution des races et des cultures, cette polarité a entraîné différentes formes d'évolution ou de dégénération, selon l'attitude animique des individus. Cependant, lorsque l'homme aura accès à la force oméga et sera conscient de celle-ci, il découvrira que le bien et le mal ont été utilisés de manière subjective et qu'ils font tous deux partie de l'assujettissement de l'homme à des forces qui lui enlèvent sa volonté. Dans l'évolution future, l'homme nouveau sera libre de la coloration de la force oméga et pourra utiliser cette force pour la scientification de la matière. Il existe déjà dans le cosmos des civilisations qui utilisent la force oméga pour la scientification de la matière, mais cela ne signifie pas qu'elles sont nécessairement plus évoluées en conscience que l'homme nouveau. Ce dernier, grâce à sa fusion avec son double, pourra utiliser cette force oméga pour voyager dans d'autres cosmos et apporter lumière et savoir à d'autres intelligences. En fin de compte, l'homme conscient sera également conscient d'une autre force qui fait partie de sa fusion, et qui ne sera pas utilisée pour la scientification de la matière. Cette force sera au-dessus de la force oméga et aura des utilisations spécifiques qui ne peuvent pas être divulguées actuellement. Il appartient à l'homme nouveau d'en prendre conscience sans philosopher sur l'avenir, mais en étant ouvert à l'évolution et à la découverte de nouvelles forces et connaissances. Dans cette conversation, il est mentionné qu'il existe une autre force qui n'est pas discutée publiquement car elle ne fait pas partie des forces lucifériennes. Cette force provient d'un autre univers, d'une autre réalité. L'homme de la Terre en évolution sera le premier être à connaître cette force, contrairement aux intelligences extraterrestres qui ne la connaissent pas car elles ne sont pas dans un état de fusion. Il est également dit que nous sommes le produit d'une hybridation sur Terre, créée à l'image de ces êtres qui nous visitent. Nous avons été asservis pour des raisons d'évolution régressive. Cependant, une fois que l'homme vivra la fusion avec son double, cette évolution cessera et l'homme retournera à ses planètes d'origine pour prendre sa place dans les mondes et les confédérations. Pour ces êtres, nous sommes des animaux intelligents car nous ne sommes pas vraiment intelligents et nous ne pouvons pas nous séparer de notre conscience animalisée. Ils nous voient comme le produit d'une expérience surveillée et mesurée sur d'autres plans. Cependant, ces êtres ne réalisent pas ce que représente l'homme nouveau pour la Terre car ils ne comprennent pas l'état de fusion entre une conscience involutive et une conscience évolutive. Il est souligné que ces êtres ne possèdent pas d'âme et leur évolution scientifique spectaculaire est due à l'absence du phénomène terrestre de l'âme et de la mémoire. Cependant, ils ne possèdent pas parfaitement leur esprit car une partie est dans la lumière et une autre partie est prisonnière de mondes dits supérieurs. Dans ce passage, l'auteur parle d'êtres qui possèdent des technologies immatérielles et dont une partie de l'esprit est emmagasinée dans leur système. Il explique que lorsque l'esprit sera intégré dans la conscience moléculaire de l'homme, celui-ci deviendra un cerveau capable de comprendre et de manipuler l'énergie de l'esprit. Dans leur contact avec ces intelligences, les êtres humains verront leur dimensionnalité sur le plan vibratoire et auront un statut reconnu par ces êtres. L'auteur évoque également le rôle des prophètes de l'ancien temps et explique que les contactés de l'avenir seront différents car ils ne se laisseront plus conditionner par le contact, mais vivront en harmonie avec leur propre lumière. Selon Bernard, il y aura un changement dans l'ordre psychologique, ce qui signifie qu'il n'y aura plus de religion, de sciences ésotériques ou de sciences occultes sur Terre. Cependant, cela nécessitera une conversion profonde du mental humain vers une conscience supérieure. Les humains devront redéfinir leur relation avec l'énergie, la vie, la valeur de la vie, la mémoire et toutes les valeurs liées à l'évolution régressive. Ce changement demandera une totale transformation de la conscience humaine.